nous accueillons Madame Rosalie Matondo. Elle est ministre de l'économie forestière, du développement durable et de l'environnement de la République du Congo. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Excellence, Monsieur le Président de la République du Togo, Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Messieurs les ministres d'État de la République du Congo, Messieurs les ministres des pays représentant les chefs d'État des pays signataires du Fonds bleu pour le bassin du Congo, Monsieur le secrétaire général, le représentant du secrétaire général des Nations Unies, Monsieur le ministre des Affaires étrangères du Royaume du Maroc, président de la COP 22, Mesdames et Messieurs de la Fondation Brazzaville, Monsieur le maire de la ville d'Oyo, distingués invités en vos rangs, grades et qualités. L'honneur me choisit à cette occasion de la cérémonie de signature du mémorandum d'entente sur le Fonds bleu pour le bassin du Congo, de vous exprimer ma joie et l'émotion qui sont les miennes de voir aujourd'hui aboutir le processus qui a résulté de votre proposition, Excellence Monsieur le Président de la République, visant la création du Fonds bleu pour le bassin du Congo. En effet, aujourd'hui est un grand jour qui marquera à jamais notre belle cité d'Oyo, située au bord de la Lima. L'histoire retiendra cette date, qui témoigne une fois de plus votre engagement constant relatif à la préservation de l'environnement. C'est pourquoi, au nom de tous les ministres, envoyés spéciaux de vos pairs et de Sa Majesté Mohamed VI, le roi Mohamed VI du Maroc, nous voulons vous rendre un hommage mérité et vous rendre compte par ma voix des conclusions auxquelles nous sommes parvenus ici à Oyo après l'examen des documents de base portant création du Fonds bleu pour le bassin du Congo. Excellence, Monsieur le Président, distingués invités, Mesdames et Messieurs, les travaux de deux segments, celui des experts et celui des ministres, se sont déroulés dans un esprit de cordiale fraternité qui a traduit l'engagement de toutes les parties et permis d'apporter les contributions majeures à l'amélioration des textes de base que nous pouvons résumer en 4 points majeurs. Premièrement, il s'est agi de la dénomination de l'acte assigné, qui devait permettre sa prise d'effet dès sa signature par les ministres ayant reçu donc les pleins pouvoirs, en laissant le libre choix et le temps à ceux des pays qui ont la contrainte et l'obligation de ratification de l'obtenir de leurs États. Deuxièmement, un consensus s'est engagé afin que la République du Congo abrite le siège du Fonds et que la BAD soit le dépositaire du mémorandum d'entente et du Fonds. Troisièmement, un comité ad hoc composé des pays signataires aura la mission de conduire les démarches relatives à la préparation des textes spécifiques portant organisation et fonctionnement du Fonds. Et enfin, quatrièmement, la proposition du Maroc ayant la présidence de la COP 22 de faire partie des États signataires du mémorandum d'entente a été vivement saluée par les États du bassin du Congo. Excellence, Monsieur le Président, distingués invités, Mesdames et Messieurs, vous l'aurez compris, sous les effets conjugués de toutes les parties prenantes, que je me permets de remercier ici, nous pouvons permettre de signer l'acte de création du Fonds bleu pour le bassin du Congo. Votre leadership, Excellence Monsieur le Président de la République, a été salué et les remerciements ont été formulés à l'endroit de Sa Majesté Mohamed VI, qui a permis en marge de la COP 22 de la conférence des parties des Nations Unies sur les changements climatiques tenue à Marrakech, de retenir le Fonds bleu pour le bassin du Congo comme l'une des initiatives de l'action africaine pour lutter contre les effets du changement climatique. Après la signature du mémorandum d'entente, nous aurons désormais un instrument financier d'accompagnement des États membres dans la lutte pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre
et la préservation des écosystèmes aquatiques et forestiers, le développement et la promotion de l'économie des ressources en eau des États membres dans l'espace géographique et écologique concerné. Nous, États signataires, il ne nous reste plus qu'à inviter nos partenaires techniques et financiers spécialisés dans les questions environnementales à s'associer à cette initiative afin de nous apporter toutes les contributions nécessaires à sa mise en œuvre. Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, distingués invités, je ne saurais terminer mon propos sans mettre en évidence toute l'assistance des partenaires venus nombreux à cette conférence et les remercier pour leur contribution. Je saisis cette opportunité pour remercier toute la population de la ville d'Oyo et toutes les autorités locales pour l'accueil chaleureux réservé à nos hôtes et à nos invités venus nombreux. Je voudrais vous dire que le président de la République vous invite aux activités de cet après-midi portant sur l'inauguration d'un musée d'une danse traditionnelle du Congo dit Kébé-Kébé et demain matin à l'inauguration d'un hôpital général de la localité. Je vous remercie infiniment et vous souhaite un bon retour dans vos pays respectifs. Vive la coopération internationale, vive l'Afrique, vive le Congo. Je vous remercie.